Marié? Je suis écrivain. J'ai écrit un livre intitulé Comment réussir avec les autres. C'est sur Amazon. Mon nom d'écrivain, c'est Junior Perret. Où je dis que dans une relation, il y a 4 opérations. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication des capacités, une division des responsabilités. Oh, tu peux répéter, s'il te plaît? On va Une méditer. addition de nos différences, Ok. une soustraction de la solitude, Ok. une multiplication des capacités et une division des responsabilités. Ish. Mathématiques, tout ça. Ok. Non, il n'y a pas de calcul, c'est juste une expression pour donner l'apport des relations humaines dans la vie de quelqu'un. On n'entre pas dans une relation dans le but de recevoir quelque chose, mais de donner. Les mariages, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Si vous voulez douter de votre mariage, parce que j'ai lu un livre de Mike Murdock qui parle de la loi de la reconnaissance, où il parle comment reconnaître son conjoint. Et il y a un terme qu'il a utilisé, ça s'appelle la conviction. Donc, avant d'être marié, il faut être convaincu, pas inconvaincu. Permettez-moi l'expression, mais inconvaincu. C'est-à-dire, vous savez les pourquoi, les comment, les où vous allez. Parce qu'on n'aime pas pour se regarder, mais on s'aime pour voir dans la même direction. Et deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder. On ne se marie pas parce qu'on est âgé, on ne se marie pas parce qu'on a duré dans la relation. On commence à appeler votre couple le développement durable et le développement qui dure. Ok. On ne se marie pas parce que la belle-mère te parle mal à la maison, ou soit tu habites chez ton grand frère, ta belle-sœur te maltraite. On se marie en âme et en conscience pour apporter la valeur dans la vie d'un autre. Donc, si vous voulez vous marier, vous devez savoir les tenants et les aboutissants. Parce que beaucoup de gens pensent que aimer c'est facile. Aujourd'hui, on parle trop d'amour. Je voulais donner. Dites-moi si je ne suis pas dans les sujets. Hein? Non, il n'y a pas de souci, on t'écoute, on t'écoute. Aimer quelqu'un, c'est comme élever les petits d'un éléphant, un éléphanteau. Vous voyez les petits d'un éléphant, les bébés éléphants. Lorsque tu le fais entrer dans une maison et que tu le nourris, au fur et à mesure qu'il grandit, le jour où tu voudras les faire sortir de la maison, tu dois casser la maison. C'est la même chose. Voilà pourquoi les divorces, les séparations n'arrangent pas les choses. C'est-à-dire, tout le monde, il y a toujours une charge affective dans une relation. Donc, surtout nous les Africains, on commence à considérer les gens par rapport au mariage. La maturité, les diplômes ne garantissent pas la maturité affective. Aujourd'hui, nous avons des couples des hyper diplômés. Vous avez 2 masters avec un mari qui a un doctorat, mais vous vous battez comme les gens qui sont gentils, qui ne connaissent même pas ABCD. C'est-à-dire, le mariage est fait pour les gens qui ont la maturité. Comme on dit chez nous, si tu n'as pas mangé, tu n'es pas rassasié, ne va pas te marier. Donc, moi, ce que je conseillerais aux gens, si vous voulez, ne vous mariez pas aussi à cause de la robe de mariage, la traîne qui va faire 2 kilomètres. Non, ça, ce n'est pas le mariage. Ça, même dans les théâtres, même dans les films, on le voit déjà. Mariage, c'est 7 heures de cérémonie au maximum pour toute une vie. Ou soit vous mettez votre vie sur la croix, ou soit vous faites un bon voyage pour la vie. Ou soit, si vous êtes chrétien, vous devenez intercesseur, ou soit vous devenez un adorateur. Donc, le mariage est fait pour les gens qui sont matures. Vous pouvez douter de quelqu'un, mais une chose, un élément qui fait le socle d'une relation, c'est la confiance. Tu ne peux pas aller aimer quelqu'un si tu ne lui fais pas confiance. Et quand on aime quelqu'un, on lui donne un crédit de confiance. En plus, rencontrer quelqu'un, c'est un événement. Le connaître, c'est un processus. Je ne sais pas quel âge vous avez. Toi, tu viens avec 20 ans de ta famille. Moi, je viens avec mes 25 ans de ma famille. On ne va pas vivre bien ensemble. Moi, je vous donne un exemple. Je suis allé dans un stage, on avait 2 collègues. Un autre ferait la purée d'avocat, il a ajouté du sel. L'autre a ajouté un peu du sucre. Ça a créé une discussion. Imaginez maintenant dans les couples. Donc, c'est-à-dire, même dans nos propres familles, même les bébés, comment on appelle ça, les bébés univitellins qui ont consommé les mêmes vitellus, les, entre guillemets, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, ils ne s'attendent même pas quelquefois. Donc, si quelqu'un veut se marier, il doit avoir une ouverture d'esprit et une grandeur dans son âme. Une ouverture d'esprit et une grandeur dans son âme, on note. Parce que les photos sur WhatsApp et les photos sur les Instagram, c'est pas ça les mariages. Tu te réveilles le matin avec un homme qui pue de la gueule. Donc ta journée est déjà abîmée. Maintenant, on n'entre pas dans une relation pour chercher le bonheur, mais pour le partager. Si tu n'es pas heureux toi-même, tu seras malheureux dans ton mariage. Totalement. Il y a trop de citations là, il y en a trop. Il y a On trop. peut pas noter. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis sûre que tu es congolais. Bon,
On continue. Non, moi, je suis congolais, je ne disconviens pas, mais j'ai écrit un livre sur les relations humaines. C'est ce qui me donne cette argumentation dans laquelle je suis. Parce que beaucoup de gens entrent dans une relation sans une vision. Vous allez où? Ou bien votre amour est à vue. Parce qu'une vision sans action n'est que rêverie. Des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Tu peux répéter, s'il te plaît? Attends, S'il te Moi, je plaît. veux rien dire. Moi, je veux rien dire en soi. Dès qu'il va terminer, je vais aussi quitter le live. Donc, tout ce qu'il dit. Donc, une vision sans action n'est que rêverie. Et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Donc, c'est-à-dire, quand vous rencontrez je suis encore en quelqu'un... train de... Attends. Hey. Laisse-moi le temps de réfléchir. Non, c'est-à-dire quoi? Quand vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas une idée de là où vous allez, et si vous une vision sans action, c'est-à-dire lorsque vous avez des idées mais vous ne faites rien, ce n'est que du rêve. Des actions sans vision, sans savoir pourquoi vous les faites, c'est un passe-temps, quoi. C'est comme si vous étiez en train de faire les 100 pas dans les quartiers, quoi. Donc, maman, mes soeurs, avec mon frère Yves, rencontrer quelqu'un, c'est un événement, les connaître, c'est un processus. Nous devons apprendre à nous aimer et à vivre ensemble. Vivre ensemble, ça fait de nous l'unité. Vous pouvez douter de quelqu'un avant de vous marier. Si vous doutez, il faut abandonner. Parce qu'au risque un jour, vous avez dit, j'avais déjà douté. Parce que dans les livres de Mike Murdock que j'avais lu, lui aussi, le jour de son mariage, il avait douté. Le jour où il a divorcé, il s'est rendu compte qu'il avait déjà douté. Moi, j'ai dit aux gens qui sont là, les gens qui sont qui parlent toujours des mariages. Les problèmes, ne vous mariez pas parce que vos amis se sont mariés. Ne vous mariez pas à cause de la robe. Ne vous mariez pas à cause de la soirée, ni à cause des vidéos. Mariez-vous pour les bonnes causes. Si vous êtes pauvre, vous voulez vous marier à un riche, allez chercher du travail au lieu de vous marier. Si vous cherchez des papiers, avoir les papiers, c'est un droit. Au fur et à mesure que vous direz dans un territoire, on risque de vous donner les papiers de ces pays-là parce que vous allez fournir des preuves. Donc, mariez-vous parce que vous avez trouvé quelqu'un, une belle âme, quelqu'un que vous allez chérir d'amour, quelqu'un pour lequel vous ne tarirez pas de lui dire des mots qui puissent rendre sa journée agréable. Par exemple, moi, j'ai dit à ma femme que si Isaac Newton a découvert la formule de la pesanteur, elle est ma pesanteur parce qu'elle m'attire toujours. Un maximum de cœur, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de raisons. Merci. Donc, si un éléphant ne se cache pas derrière un arbre, moi, je ne peux pas cacher l'amour que j'ai pour elle. Un maximum de cœur, s'il vous plaît. Merci. Donc, les problèmes des gens, c'est quoi? Les gens entrent dans les relations sans pour autant savoir où ils vont, sans pour autant savoir apporter à quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un dans la vie, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Dans nos communautés, là, quand tu as 40 ans, 30 ans, tu ne te maries pas, avec nos histoires, on dit que tu as les maris de nuit, tu as les femmes de nuit. Ce n'est pas une question de femmes de nuit. Quelqu'un dans sa vie, il n'a pas encore rencontré la